Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, le lundi 18 juin, nous accueillons la parole de Dieu qui continue de nous montrer comment Jésus nous accompagne pour que la loi, telle que Dieu l'avait révélée à ses enfants, prenne la nouvelle forme de la loi que Jésus nous a amenée, qui n'est rien d'autre que celui de l'amour. En effet, Jésus est en train de nous accompagner pour que nous puissions faire les pas décisifs dans notre vie. Il nous dit donc, il change donc la loi du talion en la remplaçant par la loi de l'amour, dont les critères sont la charité, le pardon et surtout la disponibilité selon le test que nous venons d'écouter. En effet, œil pour œil, dent pour dent était une justice, c'était la manière de rendre justice. Pour ne pas tuer celui qui m'a giflé, je le gifle et puis tout est réglé. Mais le Seigneur dit non, c'est pas comme ça, ne ripostez pas du tout. Alors quand nous arrivons à ces tests-là, souvent les fidèles nous regardent bizarre et nous-mêmes parfois on a l'impression de ne pas suffisamment bien croire en cela. Mais la parole de Dieu est faite pour être crue. Et si nous croyons vraiment à la parole de Dieu, nous devons pouvoir l'appliquer. On n'a pas besoin de riposter toujours. On n'a pas besoin de riposter parce que Jésus prend déjà notre défense et c'est ce qu'il nous faut au moment opportun. Donc, s'il vous plaît, ne ripostons pas. Parce qu'en fait, la riposte, c'est justement la justification de notre orgueil. Nous sommes pleins de nous-mêmes. Nous croyons que nous devons nous justifier en tout ou que nous devons nous défendre face à tout. Laissons le Seigneur agir dans notre vie. Si quelqu'un te gifle sur une joue, tends l'autre joue. Voilà. Et quand on le dit ainsi aussi, ça interpelle les gens, on se demande est-ce que ce n'est pas être bête? Mais rappelons-nous simplement que la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Et la folie de Dieu, c'est la sagesse même de Dieu qui se révèle à chacun de nous. La folie de Dieu, c'est qu'il nous a aimés tellement qu'il a envoyé son Fils. Son Fils qu'on a justement giflé et qui n'a pas rendu la gifle pour la gifle. Son Fils qu'on a couronné d'épines et qui n'a pas eu besoin d'aller prendre des épines pour mettre sur la tête des autres. Son Fils qu'on a percé, qu'on a transpercé sur la croix et qui n'a pas eu besoin de rembourser, de riposter. Son Fils qui a donné sa vie pour nous. Et c'est au terme de ce don total de soi que la résurrection arrive, que le salut s'accomplit dans notre vie. Alors, je voudrais insister un peu sur la dernière partie parce que on dit ici, si quelqu'un veut te poursuivre en justice pour prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Je vois que ce qui est plus intéressant ici, c'est la force de ce qui est fait. C'est l'interpellation que cela donne. Tu me réclames quelque chose et au lieu d'agir de la même manière que toi, je passe pas derrière, je te donne plus encore. Alors la personne sera tellement surprise et dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Et je pense que c'est de ça que notre monde a besoin. Mes frères et sœurs chrétiens, notre monde d'aujourd'hui a besoin de signes forts, de capacité de dire ok, je laisse. Je sais que la plupart d'entre nous, on vit dans des cours communes et on est tout le temps en train de discuter. Moi j'ai déposé le balai ici, moi c'est mon eau qui est là-bas, moi c'est ici. Le Seigneur nous demande de vivre vraiment simplement les uns envers les autres. Parce que quel que soit le débat que nous allons faire, quel que soit le bruit que nous allons faire, ce qui est passé ne reviendra pas. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est montrer beaucoup d'amour, chaque fois un peu plus d'amour à nos frères et sœurs. Alors si quelqu'un te demande quelque chose, ne te détourne pas, ne te détourne pas. Ça veut dire qu'il faut partager. Partager, ça signifie donc charité, la capacité de partager ce que Dieu a donné. C'est ça qui nous fait grandir. Justement, on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, que le Seigneur nous comble de sa joie et qu'il nous dispose à partager les biens qu'il met à notre disposition avec les autres pour que nous soyons plus heureux encore. Et je saisis l'opportunité pour nous inviter donc
à faire attention à ceci. Les biens que Dieu donne à chacun de nous, c'est toujours pour notre vie meilleure à nous-mêmes, mais aussi pour la vie meilleure pour les personnes qui sont autour de nous. En effet, il y a autour de nous beaucoup de personnes qui souffrent et nous ne devons pas continuer de vivre dans l'indifférence. Il faut que nous soyons capables de partager. Donc c'est à nous de voir avec qui nous allons partager quoi